Parfois, la douleur que nous laisse une autre personne semble être une ancre impossible à lever. Nous nous retrouvons là, en silence, pris au piège dans une histoire qui est déjà terminée, nous accrochant à des souvenirs qui n'existent que dans notre tête. Nous nous demandons encore et encore ce que nous avons fait de mal, ce que nous aurions pu changer, comme si remonter le temps était une option réelle. Mais ce n'est pas le cas. La vie n'attend personne, et encore moins celui qui refuse de lâcher le poids mort du passé. Cette souffrance émotionnelle, surtout après une rupture, peut vous dévorer de l'intérieur si vous n'apprenez pas à y mettre un terme. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra refermer vos blessures. Si vous voulez vous libérer, si vous voulez retrouver votre paix, vous allez devoir vous battre. Mais pas avec une colère aveugle, mais avec la froide clarté de quelqu'un qui comprend que la vie continue et que s'accrocher à la douleur est un choix, pas une condamnation. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 leçons qui peuvent transformer votre façon de faire face à la souffrance. 8 armes stoïciennes qui ne sont pas de jolies phrases ni des astuces vides. Ce sont des principes réels, brutaux si vous voulez le voir ainsi, que vous pouvez pratiquer au quotidien. Nous allons parler de fermer des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes, d'utiliser l'acceptation comme un bouclier, de briser le cycle du victimisme et de couper à la racine le pouvoir de ceux qui n'ont plus leur place dans votre vie. Ce chemin ne sera pas facile. Il n'a pas besoin de l'être. Se libérer n'est jamais confortable, mais je vous promets une chose. Si vous osez le traverser, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous serez plus fort, plus libre et plus éveillé que jamais. Maintenant, allons-y de front. 1. Ferme cette porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Imagine que tu es dans une maison qui représente ta vie. Il y a beaucoup de pièces, certaines remplies de souvenirs, d'autres de rêves, d'autres de blessures. Mais il y en a une en particulier que tu n'aurais jamais dû ouvrir. Elle est au bout du couloir, le bois est pourri, l'air à l'intérieur est lourd, et chaque fois que tu franchis son seuil, quelque chose en toi se brise. Cette pièce est cette relation, cette personne, cette situation que tu as décidé de permettre alors qu'au fond de toi, tu savais qu'elle n'était pas bonne pour toi. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais parfois la souffrance n'est pas tant due à ce qu'on nous a fait, mais à ce que nous avons laissé entrer. Pour ne pas avoir fermé cette porte à temps, pour avoir permis à quelqu'un avec une tempête dans l'âme de rester vivre dans ta paix. Fermer cette porte n'est pas oublier. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est avoir le courage de dire « cela n'entre plus dans ma vie ». C'est une décision crue, inconfortable et souvent douloureuse, parce que fermer signifie accepter que quelque chose est terminé. Et la plupart des gens ont peur de cette fin parce qu'ils se sentent vides, sans savoir qui ils sont sans cette histoire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas ce que tu as souffert, tu n'es pas ce que tu as permis, tu n'es pas ce que cette personne n'a pas su voir en toi. Tu es ce que tu décides de faire maintenant avec toute cette douleur. Et si tu choisis de rester là, à regarder cette porte entr'ouverte, en espérant que quelqu'un revienne te donner ce qu'il ne t'a pas donné quand il en avait l'occasion, alors tu choisis de saigner seul. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer comme un martyr. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous ton contrôle. Et fermer cette porte l'est. Personne ne peut le faire pour toi. Personne ne viendra te pousser en avant. Tu peux avoir 1000 raisons de justifier pourquoi il est difficile de lâcher prise, mais à la fin, il n'y en a qu'une qui compte vraiment. Tu choisis de rester. Tu choisis de revivre chaque conversation, chaque promesse brisée, chaque trahison, comme si cela changeait le résultat. Ça ne le fera pas. Et pendant que tu continues à regarder en arrière, la vie continue, implacable, sans t'attendre. Fermer n'est pas seulement bloquer, ce n'est pas seulement effacer le numéro ou supprimer les photos. C'est un acte interne, une rupture mentale avec cette personne et tout ce qu'elle représente. C'est te dire à toi-même, ça suffit, je ne dois plus d'espace dans ma tête à quelqu'un qui n'a pas gagné mon cœur. C'est comprendre que si tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un t'a fait, tu peux décider de ne plus porter ce fardeau. Parce que tant que tu gardes cette porte ouverte, tout ce qui entre par là sera du poison déguisé en espoir.
Et chaque fois que tu permets au souvenir de reprendre le contrôle, tu te trahis toi-même. Il ne s'agit pas de haine ni d'orgueil. Il s'agit d'amour de soi, du genre qui n'a pas besoin de crier, qui ne cherche pas la vengeance, mais la paix. Le genre d'amour qui se tient ferme et dit « plus jamais ». C'est l'amour qui libère. Alors regarde-toi avec une brutalité honnête et demande-toi « quelle porte as-tu ouverte qui sente déjà la pourriture ?» À quoi ou à qui continues-tu de laisser entrer en sachant que chaque fois cela te déchire un peu plus? N'attends pas que ça fasse plus mal. N'attends pas de te perdre complètement. Ferme-la, jette la clé, et si nécessaire, brûle-la. Parce que cette porte n'aurait jamais dû être ouverte et il est temps de te reconstruire sans fantôme. 2. Fais de cette phrase ton bouclier. Imagine que tu es au milieu d'une tempête, sans abri en vue. Le vent te fouette, la pluie te trempe jusqu'aux os, et chaque tonnerre semble crier directement à ton oreille. Tu ne peux pas arrêter la tempête, tu ne peux pas lui demander de s'arrêter, mais tu peux sortir un bouclier ferme, solide, qui même s'il ne stoppe pas la pluie, t'empêche d'être emporté. Cette tempête, ce sont les mots, les actions, les rejets et les trahisons des autres. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu le reçois. Et le bouclier dont tu as besoin est construit avec une seule phrase. Cela ne me définit pas. C'est ta défense. Pas contre les coups physiques, mais contre les coups qui tentent de traverser ton esprit, ton estime de soi, ta dignité. La plupart des gens souffrent plus de ce qu'ils se disent à eux-mêmes après avoir été blessés que de la blessure elle-même. Si quelqu'un te rejette, si quelqu'un te trahit, si quelqu'un t'abandonne, l'esprit a tendance à remplir le vide avec du poison. Je ne suis pas assez, je ne suis pas digne d'amour, tout est de ma faute. Mais ces phrases ne naissent pas de la vérité, elles naissent de la douleur. Ce sont des distorsions. Et chaque fois que tu les acceptes, chaque fois que tu les répètes en silence, tu t'enfonces davantage dans une souffrance qui ne te correspond pas. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles le jugement que tu portes sur cela. Et c'est là que cette phrase devient cruciale. Quelqu'un te fait du mal et tu penses « cela ne me définit pas ». Quelqu'un te rejette et tu répètes « cela ne me définit pas ». Quelqu'un parle mal de toi et tu te tiens ferme. Cela ne me définit pas. Parce que peu importe combien le bruit extérieur est fort, tant que ta conviction intérieure est plus forte, ils ne pourront pas te briser. C'est le vrai pouvoir. Pas celui de celui qui ne tombe jamais, mais celui de celui qui sait se relever à chaque fois plus dur, plus sage. Beaucoup rampent pendant des années entières avec des chaînes qu'ils se sont eux-mêmes mises après une déception. Ils laissent une mauvaise expérience déterminer leur valeur. Ils se définissent par l'abandon, par le mépris, par la trahison. Tu te rends compte de l'erreur? Tu offres ton identité à quelqu'un qui a déjà clairement montré qu'il ne savait pas voir ta valeur. Vas-tu vraiment continuer à t'attacher à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne méritait pas d'être dans ta vie? Cette phrase est plus qu'un bouclier, c'est une déclaration de guerre contre le victimisme. C'est le rappel que tu as de la valeur pour qui tu es, pas pour comment les autres décident de te traiter. C'est l'outil dont tu as besoin chaque fois que l'esprit veut te faire tomber dans le piège de l'autodépréciation. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'indifférence froide, c'est de l'amour propre conscient. C'est savoir que le monde est imprévisible, que les gens échouent, que la douleur est inévitable, mais que ton essence, ta valeur, ton feu intérieur ne sont pas à vendre ni soumis à l'opinion de personne. Chaque fois que quelqu'un te blesse, chaque fois que tu sens que la douleur menace de consommer ta dignité, saisis ton bouclier, relève la tête et rappelle-toi, cela ne me définit pas, parce que seul toi décides qui tu es. Seul toi décides ce que tu permets de rester dans ton cœur. Tout le reste est du bruit, du vent, de la tempête. Et tu n'es plus ici pour te laisser emporter. Tu es ici pour résister, pour te durcir, pour grandir. Alors serre fort ton bouclier et avance. 3. Arrête de lutter contre le passé. Accepte-le et transcende-le. Porter le passé est comme essayer de courir un marathon en traînant une chaîne rouillée attachée aux chevilles. Chaque pas devient plus lent,
Chaque tentative d'avancer se transforme en torture. Tu peux crier, te débattre, maudire celui qui t'a attaché cette chaîne, mais rien ne changera le fait que c'est toi qui continues à la tenir. La réalité est brutale. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas réécrire les mots qui ont été dits. Tu ne peux pas faire en sorte que quelqu'un t'aime de la manière dont tu voulais être aimé. Le passé est passé. Et continuer à lutter contre lui est comme frapper le vent en espérant qu'il recule. Beaucoup vivent enchaînés à ce qui aurait dû être. Ils dévorent leur énergie en pensant à ce qu'ils auraient pu faire différemment. Ils se punissent encore et encore en revivant des moments qui n'existent plus. Mais le passé, aussi douloureux qu'il ait été, n'a pas le pouvoir de te faire du mal aujourd'hui, à moins que tu continues à le permettre. Et c'est quelque chose que très peu de gens sont prêts à accepter. Parce que ça fait mal de reconnaître que l'ennemi n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Accepter le passé n'est pas se résigner, ce n'est pas justifier ce qui était mal, ce n'est pas trahir ta douleur. C'est le regarder en face, sans peur, sans masque, et lui dire « Je te vois, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui a fait mal, et pourtant, je choisis de ne plus porter avec toi une seconde de plus. » C'est comprendre que tout ce qui t'a brisé t'a aussi appris quelque chose. Que chaque blessure a laissé une marque, oui, mais aussi une leçon. Et que continuer à lutter contre ces marques t'empêche seulement de construire quelque chose de mieux. Le stoïcisme enseigne que la douleur en elle-même ne détruit pas. Ce qui détruit est la résistance inutile contre elle. C'est vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est. C'est s'accrocher à un monde qui n'existe plus pendant que le vrai s'effondre devant toi. La force mentale, la vraie, ne vient pas d'ignorer le passé ni de le maquiller, mais de l'intégrer, de le porter non pas comme un fardeau, mais comme une médaille silencieuse de tout ce que tu as survécu. Accepter et transcender, c'est briser la chaîne une fois pour toutes. C'est arrêter de te demander pourquoi c'est arrivé et commencer à te demander ce que tu vas faire maintenant avec tout ce que tu as appris. C'est comprendre que tu n'es pas les blessures, tu es la cicatrice qui se forme lorsque tu décides de guérir. Et guérir, laisse-moi te le dire clairement, n'est pas un processus joli ni confortable. Guérir fait mal. Guérir nécessite de tuer des parties de toi qui se sont habituées à la douleur, qui trouvent leur identité dans la souffrance. Guérir est une guerre interne, mais une guerre nécessaire si tu veux cesser d'être prisonnier. Tu ne vas pas avancer si tu continues à regarder en arrière en espérant que le passé te donne quelque chose qu'il ne t'a jamais donné. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas d'excuse parfaite. Il n'y a pas de clôture parfaite. Il n'y a pas de version alternative où tout se serait passé comme tu l'as rêvé. Il n'y a que le maintenant. Et dans ce maintenant, tu as deux options. Continuer à traîner ta chaîne ou la briser. Et continuer à marcher. Plus léger, plus éveillé, plus fort. Arrêter de lutter contre le passé, c'est reconnaître que tu n'as pas besoin de vengeance, tu n'as pas besoin de reconnaissance, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu as été suffisant. Tout cela n'a plus d'importance. La seule chose qui compte, c'est le genre de personne que tu choisis d'être à partir d'aujourd'hui. Si tu décides d'être quelqu'un qui reste coincé dans les décombres ou quelqu'un qui utilise ces décombres pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose d'indestructible. La douleur était réelle, oui. La trahison était réelle, oui. La perte était réelle, oui. Mais ta capacité à guérir, à te relever, à évoluer est également réelle. Personne ne peut te l'enlever. Ne l'oublie jamais. 4. Extrais le poison mot par mot. Garder ce qui fait mal, c'est comme avaler du poison en espérant que cela affecte celui qui t'a fait du mal. Tu le bois tous les jours, en silence, les dents serrées, pendant que tu te pourris de l'intérieur. Ce poison, ce sont les mots que tu n'as jamais dits, les émotions que tu as réprimées, la colère que tu as gardée par peur de te briser, la douleur que tu as cachée derrière un faux sourire pour ne déranger personne. Et le pire, c'est que ce poison ne reste pas immobile. Il se répand, s'infiltre dans chaque coin de ton esprit, contamine ton repos, ton estime de toi, ta façon de voir la vie.
jusqu'à ce que tu ne saches plus si tu détestes la personne qui t'a blessé ou si tu as commencé à te détester toi-même pour l'avoir permis. Ce qui n'est pas dit te détruit. Pas d'un coup, pas bruyamment, mais lentement. Le stoïcisme ne te demande pas de tout réprimer. Au contraire, il te demande d'être conscient de ce que tu ressens, de l'observer, de le comprendre, de ne pas le nier. Parce que ce qui est nié se cache, et ce qui est caché finit par te dévorer de l'intérieur. Extrais le poison, mot par mot. Parle, écris, crie si nécessaire. Non pour convaincre celui qui t'a blessé, non pour chercher justice en celui qui n'a jamais eu de conscience, mais pour te libérer. Parce que chaque mot avalé est une pierre de plus dans le sac à dos émotionnel que tu portes. Il ne s'agit pas de te victimiser ou de te vautrer dans la douleur. Il s'agit d'arrêter de réprimer ce qui te fait mal à la tête en silence. Parler n'est pas une faiblesse. Exprimer ce que tu as ressenti n'est pas un acte de défaite. C'est un acte de courage, de ceux qui te déchirent l'âme et te la rendent plus légère. Il y a ceux qui pensent que guérir, c'est simplement oublier, tourner la page, faire comme si rien ne s'était passé. Mensonge. Personne ne guérit en couvrant les blessures. Tu guéris quand tu ouvres la blessure avec courage, quand tu nommes la douleur, quand tu la décris sans peur, quand tu lui donnes forme avec des mots et que tu la laisses sortir pour qu'elle ne te ronge plus. Écrire ce que tu as ressenti, en parler à quelqu'un de confiance, te dire à toi-même ce que tu n'as pas pu dire quand tu étais pris dans la confusion, tout cela fait partie du processus. Mais fais-le sans filtre, sans embellir, sans essayer de justifier celui qui t'a brisé. Parle depuis ton ventre, pas depuis ta raison, parce que la douleur ne comprend pas la logique, mais elle se libère avec la vérité. Et quand tu parles depuis ta vérité la plus crue, tu finis par expulser ce poison qui te tuait à petit feu. Il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Il y a des personnes qui ne demanderont jamais pardon. Il y a des histoires qui n'auront pas de fin. Mais ce que tu peux faire, c'est ne plus permettre que cela vive en toi comme une infection silencieuse. Tu peux te libérer, et cela commence quand tu décides de parler, même si personne ne t'écoute, même si c'est juste pour toi, même si c'est en pleurant les poings fermés. Chaque mot que tu libères est un pas que tu fais vers ta reconstruction. Et plus tu seras honnête, plus tu te sentiras léger. Te taire te tue, et tu le sais. Alors crache-le, expulse-le, que rien ne reste enterré. Parce que tout ce que tu gardes devient une ombre, et tôt ou tard, cette ombre prend le contrôle. Ne lui donne plus d'espace. Tu n'es plus là pour continuer à avaler ce qui t'empoisonne. Tu es là pour cracher la vérité, soigner tes blessures et regarder la vie en face, sans peur. 5. Brise le cycle. Tu n'es pas une victime. Vivre comme une victime, c'est comme marcher en cercle dans une cage sans te rendre compte que la porte est ouverte. Tu tournes en rond, comptant les blessures, repassant les injustices, convaincu que tu es piégé pour toujours. Tu cries en demandant que quelqu'un vienne te libérer, mais personne ne vient, parce que personne ne peut briser une chaîne que tu as décidé de continuer à tenir. Il y a quelque chose de brutal que tu dois comprendre si tu veux vraiment sortir de la souffrance. Tu n'es pas une victime de ce qui t'est arrivé. Tu es prisonnier de ce que tu décides de continuer à permettre dans ton esprit. Peu importe à quel point la douleur a été dure, si tu continues à te définir par ta douleur, tu vas rester là, tournant en rond, te détruisant lentement. Le stoïcisme enseigne que la souffrance inévitable de la vie ne doit pas te définir. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu réponds à cette souffrance. Il y a une différence abyssale entre reconnaître que tu as été blessé et devenir une victime éternelle de cette blessure. Le premier accepte, traite, transforme. Le second reste bloqué, réclamant justice, cherchant des coupables, espérant que le monde lui rende quelque chose qu'il ne peut plus récupérer. Et plus tu t'immerges dans cette narration de victime, plus tu t'éloignes du pouvoir que tu as de changer ta vie. Rompre le cycle est un choix conscient. C'est te regarder sans pitié et reconnaître que, bien que tu n'aies pas pu éviter d'être blessé,
Tu peux éviter de continuer à vivre à partir de cette blessure. C'est décider que tu ne vas plus raconter la même histoire de douleur encore et encore en cherchant de la pitié ou de la validation. C'est comprendre que personne ne te doit rien, que peu importe ce qu'on t'a promis, ce dont tu as rêvé, ce que tu espérais, ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as une opportunité brutale de rompre avec tout ce qui te maintient enchaîné à ta pire version. Chaque fois que tu justifies ton amertume, chaque fois que tu te caches derrière tes blessures pour ne pas risquer de vivre à nouveau, chaque fois que tu dis « je ne peux pas parce que quelqu'un t'a brisé », tu choisis la cage. Personne ne le fait pour toi. Personne ne t'y oblige. Et oui, il est plus facile de blâmer le monde, tes parents, ton ex, le système, n'importe quoi d'externe. Mais plus tu continues à pointer vers l'extérieur, plus tu deviens faible à l'intérieur. Le seul chemin vers la véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de chercher des coupables et que tu assumes la responsabilité totale de ta vie. Rompre le cycle ne signifie pas nier la douleur ni minimiser ce que tu as souffert. Cela signifie l'utiliser comme un tremplin, pas comme une ancre. Cela signifie dire « oui, j'ai souffert, oui, on m'a déçu, oui, c'était injuste, mais je ne vais pas rester ici à mourir lentement à cause de quelque chose qui est déjà passé. » Cela signifie écrire un nouveau chapitre où tu es le protagoniste, pas la victime secondaire d'une histoire qui n'existe plus. Personne ne viendra te sauver, personne ne te doit ta guérison. Seul toi peux te sauver. Et pour le faire, tu dois briser la narration qui te maintient attaché à l'autocompassion. Tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas tes pertes, tu n'es pas tes échecs. Tu es la personne qui décide de se relever une fois de plus quand tout en toi te crie que ce serait plus facile d'abandonner. Tu es la force qui refuse de continuer à marcher en cercle. Tu es la volonté qui décide de sortir de la cage, même si le premier pas fait mal comme l'enfer. Alors, regarde-toi avec une brutalité honnête et demande-toi, vas-tu continuer à tourner comme un prisonnier ou vas-tu briser ce putain de cycle une fois pour toutes? 6. Deviens ton propre rédempteur. Attendre que quelqu'un d'autre te sauve, c'est comme être coincé au milieu d'un désert, assoiffé, regardant l'horizon, priant pour qu'une caravane apparaisse qui peut-être n'arrivera jamais. Tu peux rester assis sous le soleil brûlant, maudissant ton sort, blâmant le monde, mais si tu ne te lèves pas et ne commences pas à marcher, le sable et l'oubli te consument. C'est aussi simple que ça, aussi cruel que ça. Personne ne viendra te rendre ce que tu as perdu. Personne ne viendra réparer les blessures que tu portes. Si tu veux t'en sortir, tu devras être celui qui prend les rênes de ta vie, même si ça fait mal, même si tout ton corps tremble. Beaucoup préfèrent l'illusion confortable que le salut viendra de l'extérieur. Quelqu'un se rendra compte du mal qu'il a fait, il reviendra en demandant pardon, enfin, tout aura un sens. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. La vie ne s'arrête pas pour consoler ceux qui choisissent de rester à terre. Le stoïcisme est impitoyable à ce sujet. Seul toi peux te libérer de ta souffrance. Pas ton ex-partenaire, pas tes parents, pas tes amis, pas le temps, seulement toi. Devenir ton propre rédempteur n'est pas un message motivant bon marché. C'est une nécessité si tu veux rester émotionnellement vivant. Te racheter, c'est arrêter d'attendre que les autres te donnent la clôture que tu peux te donner. C'est te regarder dans le miroir, accepter tes blessures, tes erreurs, tes décisions, et pourtant décider que tu mérites une nouvelle chance. Non pas parce que quelqu'un te l'accorde, mais parce que tu décides de te l'accorder. Cela signifie que tu ne cherches plus l'amour là où tu n'as trouvé que du vide, que tu n'attends plus de respect de celui qui n'a su que mépriser, que tu ne te mets plus à genoux émotionnellement en espérant que quelqu'un apprécie ce que toi-même continues de sous-estimer. Cela signifie que tu récupères ton pouvoir, que tu construis tes propres fondations, que tu comprends que chaque cicatrice est la preuve que tu as survécu à ce que d'autres n'auraient pas supporté. Personne ne peut parcourir ce chemin à ta place.
Personne ne peut guérir ce que tu continues de refuser d'affronter. Tu vas devoir te reconstruire à partir des cendres. Tu vas devoir regarder ta douleur en face, sans anesthésie. Tu vas devoir te pardonner pour ce que tu as fait, pour ce que tu as permis, pour ce que tu as tué. Et après tout cela, tu devras continuer à avancer, même si chaque pas semble impossible. N'attends pas de te sentir fort pour commencer. N'attends pas que la blessure cesse de faire mal. N'attends pas que la vie te donne la permission de guérir. La véritable rédemption n'est pas grandiose, elle n'a pas d'applaudissements ni de reconnaissance. Elle se construit dans la solitude, dans la constance brutale de celui qui refuse de rester brisé. Elle se gagne dans chaque petite bataille que tu livres avec toi-même, à chaque moment où tu décides de ne pas répéter de vieux schémas, à chaque instant où tu paries sur toi-même même si tout semble perdu. Te racheter est un acte quotidien. C'est lorsque tu décides de ne pas laisser la haine te transformer en ce que tu détestes. C'est lorsque tu choisis de lâcher le ressentiment parce que tu comprends qu'il te pèse plus qu'à personne d'autre. C'est lorsque tu te regardes dans le miroir, tu reconnais tout le chemin parcouru et tu comprends que tu es toujours là, debout, prêt à écrire une nouvelle histoire. Personne ne te doit ton salut. Personne ne viendra te guérir. Personne ne peut le faire. Seulement toi. Seulement toi peux ramasser tes morceaux et construire quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus vrai. Ne cherche pas à l'extérieur, n'attends pas de miracle. La rédemption ne se demande pas, elle se conquiert. Commence maintenant, pour toi, par toi. Parce que tu mérites d'être libre, et seul toi peux te donner cette liberté. 7. Commence la journée comme un guerrier mental. Chaque matin est comme sortir sur le champ de bataille. Avant même d'ouvrir les yeux, il y a déjà des ennemis qui t'attendent, des pensées qui veulent te saboter, des souvenirs qui essaient de te couler, de l'anxiété déguisée en routine. Et si tu n'es pas préparé, si tu ne sors pas mentalement armé, ils te traînent. La plupart des gens se réveillent et la première chose qu'ils font est de vérifier leur téléphone, s'exposant aux ordures du monde avant même de se connecter à eux-mêmes. Au lieu de commencer avec clarté, ils se remplissent de bruit. Et ainsi, sans aucune défense, ils affrontent un jour de plus, en se sentant faibles, réactifs, perdus. Ce n'est pas vivre, c'est survivre à l'aveuglette. Commencer la journée comme un guerrier mental ne signifie pas crier des affirmations vides, ni se tromper avec un optimisme toxique. Cela signifie assumer que la journée va t'apporter des défis, qu'il y aura du chaos, qu'il y aura des moments de doute, que les émotions vont frapper fort, et pourtant décider que tu seras prêt à affronter tout cela avec force. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passera à l'extérieur, mais tu peux maîtriser le terrain, le plus important, ton esprit. Et cela commence dès que tu ouvres les yeux. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous préparer pour la journée dès le matin, entraîner la pensée comme un muscle, anticiper les coups pour qu'ils ne te prennent pas par surprise. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Que chaque matin est une occasion de te rappeler ce qui dépend de toi, ton attitude, tes décisions, ton approche. Tu peux décider de nourrir ton esprit avant ton corps. Tu peux choisir de respirer profondément avant de céder au chaos. Tu peux regarder la journée et dire « Je suis ici », non pas pour me cacher, mais pour répondre fermement à ce qui vient. Il y a une énorme différence entre laisser la journée te traîner et toi traîner la journée là où tu le souhaites. Le guerrier mental n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, c'est celui qui la ressent et agit avec discipline. C'est celui qui, même fatigué, se lève avec un but. C'est celui qui, bien qu'il ait été trahi, ne permet pas à cette trahison de gouverner son présent. C'est celui qui, bien qu'il soit blessé, continue à bouger. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il comprend que se rendre n'est pas une option. La préparation mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et cela commence par des habitudes petites mais solides. Ne commence pas la journée avec des déchets émotionnels. Ne te remplis pas de plaintes. Ne commence pas avec des pensées qui t'affaiblissent. Demande-toi chaque matin, qui décide d'être aujourd'hui? Vais-je réagir ou vais-je répondre? Vais-je vivre de mes blessures ou de ma décision de guérir? La réponse à ces questions va déterminer ta direction,
car chaque décision que tu prends dès le matin a un effet domino sur le reste de la journée. Le guerrier mental comprend que son esprit peut être son plus grand ennemi ou son meilleur allié. Et il travaille chaque jour pour en faire un allié. Cela implique de la discipline, cela implique de l'inconfort, cela implique de renoncer à la plainte facile et à l'auto-apitoiement. Cela implique de te répéter les vérités inconfortables que d'autres préfèrent éviter. Tu n'es pas fragile, tu n'es pas une victime, tu n'es pas brisé sans solution. Tu es en processus, tu es en combat, et chaque jour où tu choisis de te battre pour ton bien-être est un jour gagné. Tu n'as pas besoin de motivation magique, tu as besoin de constance. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse, tu as besoin de respect de soi. Tu n'as pas besoin d'une journée parfaite, tu as besoin de commencer la journée avec intention, avec clarté, avec courage. Parce que si tu ne contrôles pas ton esprit au réveil, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et si tu ne l'entraînes pas, elle te dominera. Alors arrête d'agir comme si tu étais faible, arrête de te réveiller comme si tu n'importais pas, arrête de vivre comme si tu étais un spectateur. Commence chaque journée comme un guerrier. Et fais-le jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de te le rappeler, parce que cela fait partie de qui tu es. 8. Coupe les fils qui te retiennent encore. Il y a des gens qui ne sont plus là, mais qui te retiennent encore. Pas avec des câlins, ni avec des mots, mais avec des fils invisibles qui te lient de l'intérieur. Ils sont dans ta tête, dans tes souvenirs, dans tes réactions automatiques. Ils sont partis physiquement, mais ils contrôlent encore ton monde émotionnel comme si tu étais une marionnette. Ces fils sont la culpabilité, le ressentiment, l'attachement, l'idéalisation, la dépendance émotionnelle. Et tant que tu ne les coupes pas, peu importe combien tu avances, tu auras toujours l'impression que quelque chose te tire en arrière. Il y a quelque chose que personne ne te dit quand tu essaies de guérir. Parfois, pour être en paix, il faut lâcher prise même sur ce qui t'a rendu heureux. Parce que si ce bonheur n'existe plus, s'il ne reste qu'une ombre qui te fait mal chaque fois que tu la touches, alors continuer à t'accrocher à cela revient à creuser ton propre piège émotionnel. Souvent, nous ne lâchons pas prise parce que nous pensons que si nous laissons partir, nous perdons une partie de qui nous étions. Comme si, en coupant le fil, tout l'amour, tout ce qui a été partagé, se détruisait. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne l'effaces pas, tu le libères. Tu ne le nies pas, tu l'acceptes et tu le laisses partir. Le stoïcisme ne parle pas de vivre sans émotion, il parle de ne pas être esclave de celle-ci. Et si quelque chose te lie à une personne ou à une histoire, alors tu n'es pas libre. C'est la vérité inconfortable. La liberté émotionnelle ne consiste pas à te sentir indifférent, mais à pouvoir choisir, pouvoir se souvenir sans sombrer, pouvoir penser à ce qui s'est passé sans perdre le contrôle de ton présent. Cela n'est possible que lorsque tu coupes, lorsque tu décides d'arrêter de nourrir le lien mental avec quelqu'un qui ne fait plus partie de ta réalité. Couper ne signifie pas haïr, cela ne signifie pas effacer, cela signifie te prioriser. Cela signifie récupérer le pouvoir que tu as donné. Cela signifie arrêter de revivre des conversations qui n'ont plus de sens. Arrêter d'écrire des messages que tu ne vas pas envoyer. Arrêter d'attendre quelque chose qui ne va pas arriver. Chaque pensée qui tourne autour de cette personne est de l'énergie que tu n'utilises pas pour toi. Et si tu ne fais rien, tu passeras des années à porter une présence absente, une histoire qui n'existe que dans ta tête. Couper est un acte de respect de soi. C'est comprendre que tu ne peux plus permettre à quelqu'un qui n'est plus là de décider comment tu te sens, ce que tu penses, ce que tu fais. C'est prendre les ciseaux mentaux et émotionnels et dire « jusqu'ici ». Pas plus. Je ne te permets plus de rester en moi. Je te dis adieu, non pas avec colère, mais avec détermination. Parce que je mérite d'être en paix, je mérite de vivre sans chaîne, je mérite de m'occuper de moi sans fantôme. Les fils invisibles pèsent aussi, ils font aussi mal, ils te brisent aussi. Et seul toi peux les couper. Personne d'autre n'a ce pouvoir. N'attends pas qu'ils s'usent avec le temps.
Le temps ne guérit pas ce que tu ne décides pas de lâcher, alors fais-le. Il y a des choses qui, si tu continues à les permettre, vont te détruire de l'intérieur. Peut-être pas d'un coup, mais petit à petit, comme le poison qui se déguise en routine. Et le pire, c'est que souvent tu ne t'en rends pas compte. Tu t'y habitues, aux cris, aux excuses, à la culpabilité qui n'est même pas la tienne. Tu avales les critiques, les affronts, les trahisons, comme si tu étais une éponge née pour absorber la misère émotionnelle des autres. Mais non, tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour vivre avec dignité, avec respect, avec force intérieure. Et cela commence par poser des limites, par identifier ce qui n'est plus négociable. Parce qu'il y a des comportements qui ne se discutent pas. Ils sont confrontés, ils sont bloqués, ils sont fermés. Ce n'est pas une vidéo de jolies phrases ou de conseils tièdes. Nous allons parler franchement de ce que tu ne devrais jamais permettre. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que si tu te respectes, alors tu ne peux accepter moins que ça. Nous allons voir 10 attitudes que tu dois éliminer radicalement de ta vie. 10 lignes que personne ne doit franchir s'il veut rester près de toi. Et nous le ferons avec un regard stoïcien, avec des outils réels et avec une clarté brutale. Parce que parfois, la vraie paix n'est pas dans la méditation, elle est dans le fait de fermer la porte et de ne plus jamais l'ouvrir. 1. Ferme la porte à celui qui ne sait pas te parler avec respect. Il y a des personnes qui sont comme des tempêtes déguisées en visite. Elles frappent à ta porte avec un sourire, mais dès qu'elles franchissent le seuil, elles dévastent tout. Peu importe combien tu nettoies après, elles laissent toujours quelque chose de sale dans l'air. Un mot mal dit, un ton qui humilie, une façon de parler qui te fait te sentir inférieur. Au début, tu le justifies. C'est son caractère. Il ne l'a pas dit avec de mauvaises intentions. J'ai aussi des erreurs. Mais à chaque justification, tu leur donnes la permission. Tu leur remets les clés de ta dignité. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ou pire encore, ils s'en fichent. La façon dont quelqu'un te parle révèle la place qu'il pense que tu occupes. S'il te crie dessus, s'il t'interrompt, s'il te méprise, c'est parce que dans sa tête, tu es en dessous. Et si tu ne fais rien, tu acceptes cette position. Le respect ne se supplie pas, il s'exige. Et quand tu ne le reçois pas, tu ne négocies pas, tu marques une distance. Du point de vue du stoïcisme, Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Mais cela ne signifie pas supporter le manque de respect. Cela signifie comprendre que tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent, mais tu peux décider si tu permets que cela entre dans ton espace. Et quand quelqu'un franchit constamment la ligne, le plus sage n'est pas de le comprendre, c'est de t'éloigner. Parce que tu n'es pas obligé de rester là où on te traite mal. Parce qu'il n'y a pas de lien, de sang, d'histoire ou d'affection qui justifie un manque constant de respect. Parfois, l'habitude est traîtresse. Tu t'habitues à certains tons, à certaines façons de parler, comme celui qui s'habitue au froid d'une maison sans chauffage. Tu deviens insensible, tu supportes, tu survis. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour survivre au traitement de quelqu'un. Tu es venu pour vivre la tête haute, avec une voix ferme, avec le droit, acquis par le simple fait d'exister, d'être bien parlé, sans cri, sans sarcasme, sans mépris. En pratique, établir cette limite nécessite du courage. Tu vas devoir affronter des regards mal à l'aise, des silences tendus, peut-être même perdre des personnes. Mais si ces personnes s'éloignent simplement parce qu'elles ne peuvent plus te manquer de respect, alors tu n'as rien perdu. Tu as gagné en liberté. Et voici le plus important. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont les autres te parlent. Il s'agit aussi de la façon dont tu te parles à toi-même. Parce que souvent tu permets le mauvais traitement externe, parce que tu te maltraites déjà à l'intérieur. Parce que tu te dis déjà des choses pires en silence. Si tu veux vraiment que les autres te respectent, commence par te respecter toi-même, par ne pas te tolérer des pensées qui te réduisent, qui te punissent, qui te sabotent. Ton esprit est ton premier territoire. Protège-le comme un temple. Alors ferme la porte, sans peur, sans culpabilité, sans excuse.
Ferme la porte à l'humiliation, à la manipulation déguisée en blague, au ton passif-agressif qui est un poison lent. Tu n'as pas à crier pour te faire respecter. Parfois, il suffit de ne pas répondre, de ne pas revenir, de ne plus ouvrir cette porte. Parce que celui qui ne sait pas te parler avec respect ne mérite pas de s'asseoir à ta table, ni de partager ton temps, ni de fouler ton espace. Ferme la porte. Et cette fois, mets la clé. 2. Ne te laisse pas enchaîner par des fautes qui ne sont pas les tiennes. Il y a des fautes qui ne naissent pas en toi, mais que tu portes comme si elles étaient les tiennes. Ce sont comme des sacs à dos lourds que quelqu'un d'autre a laissés sur ton dos pendant que tu ne regardais pas. Parfois, ce sont tes parents, ton partenaire, tes amis, voire tes enfants. Des personnes qui ne savent pas assumer leurs décisions, alors elles font ce qui est le plus facile. Te pointer du doigt, te manipuler, te faire croire que tu es le problème, que tu as échoué, que tu dois réparer ce que tu n'as même pas créé. Et toi, par peur de les perdre, par désir de maintenir la paix, pour ne pas paraître égoïste, tu t'enchaînes à ces fautes avec une clé qui ne t'appartient même pas. Mais vivre ainsi, c'est comme marcher en cercle dans une prison que tu n'as jamais construite. Le stoïcisme enseigne que tu n'es responsable que de ce qui est sous ton contrôle. Tes actes, tes pensées, tes réactions. Rien de plus. Si une autre personne prend une mauvaise décision, si elle agit avec égoïsme, si elle te blâme pour son malheur, cela ne t'appartient pas. Tu peux l'écouter, tu peux empathiser, mais tu ne dois pas le porter. Parce que la culpabilité mal dirigée est une forme d'esclavage émotionnel. Elle te met à genoux. Elle te fait taire. Elle te fait vivre avec un sentiment constant de dette qui ne peut pas être payé parce qu'elle n'a jamais été la tienne. La psychologie l'explique aussi clairement. Il y a des gens qui projettent leur frustration sur ceux qui les entourent. Il est plus facile de blâmer les autres que de regarder en soi. Et si tu es une personne empathique, responsable ou simplement bien intentionnée, tu seras leur cible parfaite. Parce que tu es celui qui écoute, qui supporte, qui essaie de réparer. Et c'est là l'erreur. Tu n'es pas venu au monde pour prendre en charge le chaos émotionnel des autres. Tu n'es pas un canot de sauvetage pour chaque naufrage étranger. Ce que tu es venu faire, c'est être libre. Libre de fautes héritées, de manipulations déguisées en préoccupations, de chantages émotionnels qui te font sentir que tu dois toujours quelque chose. Quand quelqu'un te dit que tu l'as déçu, demande-toi honnêtement, est-ce vraiment le cas ou n'as-tu simplement pas répondu à ses attentes? Parce que ne pas répondre à ce que l'autre attend n'est pas une faute, c'est la liberté. Ne pas être disponible tout le temps n'est pas un manque d'amour, c'est du respect pour soi. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi quelqu'un avec des limites. Et si, après avoir clarifié cela, cette personne continue à te faire sentir mal, continue à te faire payer avec le silence, avec des reproches, avec une distance émotionnelle, alors il est temps de couper la chaîne. Personne qui t'aime vraiment ne voudra te voir traîner une faute qui n'est pas la tienne. Personne qui te valorise ne va te soumettre au poids de son insatisfaction. Le respect mutuel est basé sur une responsabilité partagée, pas sur une balance inclinée vers toi tout le temps. Ne te laisse pas non plus tromper par ton esprit. Parfois, c'est ton propre dialogue interne qui répète ce que d'autres ont semé. Tu es coupable qu'il soit parti. Si tu avais fait plus, tout irait bien. Tout a mal tourné à cause de ta décision. Non. Cette voix n'est pas la tienne, c'est un écho. C'est une programmation. Et tu peux la briser. Tu peux t'arrêter, respirer et renvoyer mentalement cette faute à qui elle appartient. Pas avec rancœur, mais avec clarté. Alors regarde-toi dans le miroir sans ce poids sur toi. Libère-toi. Reconnais ce qui est à toi et lâche ce qui ne l'est pas. Parce que personne n'avance avec des chaînes invisibles attachées aux pieds. Parce que tant que tu continues à payer pour les fautes des autres, tu ne vivras pas en paix, tu ne seras pas toi. Et tu mérites d'être toi, sans culpabilité, sans charge, sans chaîne. 3. Ne transforme pas ton esprit en une décharge de critiques étrangères. Ton esprit est comme une maison, et pas n'importe quelle maison. C'est l'endroit où tout ce que tu penses, ressens et rêves prend forme.
Maintenant, imagine que quelqu'un se présente chaque jour à ta porte, avec des sacs pleins d'ordures, et toi, sans y penser, tu le laisses entrer. Non seulement cela, tu lui indiques où les jeter, dans ton salon, dans ton lit, dans ta cuisine. À la fin de la journée, tu ne peux plus respirer. Le problème est que tu ne le remarques pas parce que tu t'es habitué à la mauvaise odeur. C'est ainsi que fonctionnent les critiques étrangères lorsque tu ne sais pas les filtrer. Tu les laisses entrer, tu les répètes, tu les revives et tu finis par vivre parmi des déchets qui ne t'appartiennent pas. La plupart des gens ne savent pas critiquer, ils savent seulement vomir leur propre frustration. Ils te lancent des opinions non sollicitées, ils soulignent tes erreurs comme si cela les rendait meilleures et toi, par insécurité ou par habitude, tu les avales. Tu commences à croire que tu ne sers à rien, que tu ne peux pas, que tu échoues, que tu devrais changer tout ce que tu es pour correspondre à une norme qui change avec chaque bouche qui donne son avis. Et là, tu te perds. Parce que personne qui se respecte ne devrait vivre sous le jugement des autres. Depuis le stoïcisme, Marc Aurèle l'a bien dit, si ce qu'ils disent de toi est vrai, accepte-le et améliore-toi. Si ce n'est pas le cas, ignore-le. C'est aussi simple que ça. Mais tu n'as pas besoin de rester accroché à chaque mot. Tu n'as pas à porter chaque regard étranger comme s'il s'agissait d'une sentence. Tu dois te demander froidement, est-ce que ce qu'ils disent vient de quelqu'un qui vit avec cohérence, de quelqu'un que je respecte, ou est-ce simplement du bruit qui veut contaminer ma clarté? Le vrai problème est lorsque tu fais de la place pour toutes ces critiques dans ton esprit, quand tu les laisses rester, quand tu répètes en silence ce que quelqu'un t'a dit une fois dans un mauvais moment, parce qu'une seule phrase mal dite peut rester des années à contaminer ton estime de toi. Tu n'es pas assez, tu ne réussiras jamais, tu ne peux pas faire ça. Et si tu ne décides pas d'expulser ces phrases, si tu ne prends pas la décision consciente de nettoyer ton esprit, alors oui, ta maison devient une décharge. Et le détail est le suivant. Tous ceux qui critiquent ne le font pas avec malveillance. Parfois, ils le font à partir de leur propre peur, de leur propre échec, de leur propre vision limitée de la vie. Mais cela ne t'oblige pas à garder leurs paroles. Tu as le droit de dire « je n'accepte pas ça, ça ne me construit pas, je ne laisse pas ça entrer ». Tu as le droit de fermer la porte. Et plus qu'un droit, tu as la responsabilité de le faire parce que personne ne va prendre soin de ton esprit pour toi. Tu dois aussi apprendre à te parler mieux, parce que parfois, la critique la plus destructrice ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi, elle vient de répéter encore et encore ce que tu as entendu, jusqu'à ce que tu ne te souviennes même plus d'où cela vient. Si tu n'es pas capable de te traiter avec compassion, si tu n'es pas capable de te défendre dans ta propre tête, qui le fera? Alors, commence à nettoyer. Fais-le sans peur, sans culpabilité, sans explication. Toute critique qui ne vient pas du respect, de la vérité et du désir réel de t'aider, c'est des ordures. Et tu n'es la poubelle de personne. Tu es une maison sacrée, pleine d'idées, de potentiel, de force. Fais en sorte que chaque chose qui entre par la porte de ton esprit soit digne d'y être. Parce que si tu ne prends pas soin de ton espace mental, d'autres le saliront sans y penser. Et tu as été fait pour beaucoup plus que ça. 4. Ne laisse pas une trahison te priver de ta capacité à faire confiance. Faire confiance, c'est comme construire un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Tu ne sais pas s'il résistera jusqu'à ce que tu le traverses. Et quand quelqu'un à qui tu as donné tes plans, tes outils et même tes mains, finit par le briser à mi-chemin, tu ne tombes pas seulement, tu doutes aussi de pouvoir reconstruire. La trahison laisse des cicatrices profondes, mais il y a quelque chose de plus dangereux que le coup, la fermeture totale. Ce moment où tu décides que personne d'autre ne vaut la peine, que tu ferais mieux de t'enfermer, que tu ne donnes plus rien de toi parce que quelqu'un a détruit ce que tu lui as confié. Et cela, bien que cela puisse sembler fort, c'est laisser celui qui t'a trahi gagner 2 fois. Il t'a blessé, et ensuite, il t'a transformé en quelqu'un qui n'ose plus faire confiance. Mais faire confiance n'est pas de la naïveté, c'est du courage. C'est dire « je sais qu'il y a un risque, mais malgré tout, j'ouvre ma porte ».
Le stoïcisme enseigne à ne rien attendre de personne, non par méfiance, mais pour protéger notre paix intérieure. Épictète disait que celui qui est déçu, c'est parce qu'il attendait trop. Alors, la solution est-elle de te fermer complètement? Non. La solution est de faire confiance avec les pieds sur terre, les yeux ouverts, le cœur en paix, et la conscience que si quelqu'un te fait défaut à nouveau, ce n'est pas de ta faute. C'est sa décision. Et ta responsabilité est de ne pas porter cela, de ne pas répéter dans ta tête que la prochaine fois sera la même. Car si tu fais cela, chaque relation future sera une victime de ton passé. La trahison ne parle pas de toi, elle parle de celui qui la commet. Mais quand tu permets qu'elle te transforme, qu'elle te rend dur, méfiant, insensible, alors ce n'est plus seulement son acte, c'est ta blessure ouverte qui gouverne ta vie. Il ne s'agit pas d'oublier ce qu'on t'a fait, il s'agit de ne pas le transformer en une prison. Tu peux apprendre, tu peux poser des limites, tu peux être plus sage, mais n'éteins pas ta lumière juste parce que quelqu'un n'a pas su la voir. Ne ferme pas ton âme juste parce que quelqu'un l'a piétinée, parce que chaque fois que tu refuses de faire confiance, tu refuses aussi de recevoir de l'amour, du soutien, de la compagnie, des opportunités. Et cela, au fond, c'est continuer à nourrir la trahison bien après qu'elle ait eu lieu. Être fort, ce n'est pas devenir froid. Être fort, c'est regarder à nouveau les gens avec calme, leur donner une chance sans naïveté, et savoir que si quelqu'un échoue, tu ne vas pas te briser. Parce que tu sais ce que tu vaux, parce que tu ne portes plus la peur, parce que tu as appris, mais tu ne t'es pas aigri. La confiance n'est pas un cadeau éternel, elle se construit. Mais elle doit avoir l'opportunité d'exister, même s'il y a un risque, parce que sans elle, tout ce qui reste est une vie solitaire déguisée en protection. Ne laisse pas la blessure du passé définir ta capacité à te connecter. Ne mets pas un mur là où tu avais seulement besoin d'une porte avec une serrure. Fais confiance avec sagesse. Et si quelqu'un brise ce que tu lui as donné, qu'il ne te brise pas toi. 5. Ne te sacrifie pas pour ceux qui ne savent que recevoir. Il y a des gens qui sont comme des puits sans fond. Tu leur donnes ton temps, ton énergie, ton attention, tes soins, et ce n'est jamais suffisant. Ils sont experts pour recevoir, mais complètement incapables de te rendre quelque chose de réel. Et toi, par amour, par loyauté, par ce besoin de te sentir utile, tu t'éteins petit à petit, comme une bougie allumée dans une pièce où personne ne la valorise, mais tout le monde utilise sa lumière. Le problème n'est pas d'aider, le problème est de te sacrifier complètement pour quelqu'un qui ne le voit même pas, qui ne le remercie pas, qui ne le demande pas, mais qui le prend quand même. Le stoïcisme enseigne que le bien commence par soi-même, non par égoïsme, mais par logique. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, tu ne peux pas prendre soin des autres si tu te négliges. Et pourtant, nous vivons dans une culture qui glorifie le sacrifice, qui t'applaudit si tu te mets en dernier, si tu résistes, si tu ne dis rien. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Et personne, absolument personne, ne mérite que tu te nies juste pour que son monde continue de tourner. Le plus dangereux de ces relations unilatérales est qu'elles se sentent comme des engagements émotionnels. On te convainc, ou tu te convaincs toi-même, que si tu pars, cette personne va s'effondrer. Alors tu restes. Mais pas par amour sain, mais par culpabilité, par peur, par cette fausse idée que sauver l'autre est ta responsabilité. Et ce n'est pas le cas. Aider a du sens quand il y a réciprocité, quand de l'autre côté il y a aussi de l'effort. Mais si tu es le seul à ramer, ce n'est pas une relation, c'est une dépendance. Le problème n'est pas de donner. Le problème est de ne pas savoir quand s'arrêter. Quand donner devient épuisant, quand tu repousses ta vie, quand tu te fais petit pour que l'autre brille, tu n'aides plus, tu disparais. Et tu n'as pas été fait pour disparaître. Tu as été fait pour vivre, pour grandir, pour partager à partir de la plénitude, pas de l'épuisement. La générosité qui te laisse vide n'est pas une vertu, c'est de la négligence. Du point de vue de la psychologie, c'est clair aussi. Aider sans mesure naît souvent de la peur du rejet. Tu crois que si tu ne donnes pas, tu ne vaux rien. Que si tu ne te sacrifies pas,
on te laissera tomber. Mais la santé est le contraire. Celui qui te valorise vraiment ne t'exige pas de te brûler pour lui donner de la chaleur. Il te soigne, t'équilibre, te respecte. Il ne prend pas plus qu'il ne peut rendre. Et si quelqu'un n'apparaît que pour recevoir, s'il n'est là que quand il y a quelque chose à obtenir, alors il ne mérite pas l'accès à ton énergie. Arrête de te sacrifier. Tu n'es pas dans cette vie pour être le martyr émotionnel de personne. Tu es là pour construire des liens réels, où donner et recevoir est un acte naturel, pas une obligation. Ce n'est pas de la froideur de dire « assez », c'est de la dignité. Apprends à garder pour toi ce que les autres ne savent que consommer. Ta lumière n'est pas éternelle si tu la donnes sans discernement. 6. Rends chaque charge à qui elle appartient. Imagine que tu es dans un aéroport et sans t'en rendre compte, quelqu'un laisse sa valise dans ton chariot. Tu continues à marcher, croyant qu'elle est à toi, sans vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Les heures passent, les jours passent, et cette valise commence à peser plus lourd, à faire plus mal, à te fatiguer. Mais le plus absurde, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur ne t'appartient pas. Ce sont des problèmes, des culpabilités, des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Pourtant, tu les traînes simplement parce que quelqu'un d'autre a décidé de te les laisser. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous portons les émotions, les erreurs ou les frustrations des autres. Nous le faisons par habitude, par peur, par amour mal compris. Nous nous rendons responsables de ce que l'autre ressent, de ce qu'il n'a pas résolu, de ce qu'il n'a jamais voulu affronter. Et nous finissons épuisés, vivant une vie qui n'est pas la nôtre, réagissant à des douleurs qui n'ont même pas commencé en nous. Le stoïcisme est clair. Chacun doit prendre en charge son esprit, ses décisions, ses actes. Tu ne peux pas bien vivre si tu portes les conflits non résolus des autres. Épictète disait que la liberté commence lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et cela inclut la vie émotionnelle de ceux qui t'entourent. Tu peux être là, tu peux soutenir, mais tu ne peux pas porter ce qui ne te concerne pas. Il y a des gens qui sont experts pour transférer du poids. Ils te font te sentir coupable de leurs erreurs. Ils te rendent responsable de leur tristesse. Ils te blâment pour leurs réactions. Et toi, sans t'en rendre compte, tu acceptes cette culpabilité. Parce que tu veux aider, parce que ça te fait mal de les voir ainsi, parce que tu as peur de paraître indifférent. Mais aider n'est pas accepter les charges des autres sans limite. Aider n'est pas tout absorber. Aider, c'est aussi dire « ceci ne me concerne pas » et le rendre avec calme, avec fermeté, avec conscience. En pratique, cela signifie arrêter de justifier les autres. Cela signifie arrêter de les excuser tout le temps. De porter leur histoire comme si tu étais responsable de la fin. Tu ne l'es pas. Et chaque fois que tu permets à quelqu'un d'autre de mettre son poids sur tes épaules, tu t'oublies. Tu te laisses à la fin. Tu te trahis. Rendre une charge n'est pas abandonner. C'est te respecter. C'est dire « je t'aime mais ceci n'est pas à moi ». C'est tracer une ligne entre accompagner et absorber. Entre comprendre et porter. Parce que si tu ne fais pas cette différence, personne ne la fera pour toi. Et à la fin, tu finiras brisé, vide, épuisé par vivre en fonction de ce que les autres n'ont pas su gérer. Alors vérifie-le. Demande-toi ce que tu portes qui n'est pas à toi. Et quand tu l'identifies, ne le justifie pas, ne le reporte pas. Rends-le. Celui qui veut vraiment grandir apprendra à porter le sien. Et tu mérites de marcher plus léger, avec les mains libres et l'esprit en paix. 7. Que aucun mot déguisé ne te vole la voix. Il y a des mots qui n'arrivent pas comme un coup, mais comme un murmure déguisé. Ce sont des commentaires enveloppés dans de prétendues blagues, des critiques cachées dans des conseils, des jugements dissimulés qui entrent sans permission et s'installent dans ta tête. Ils sont comme des termites, petits, silencieux, mais si tu ne les arrêtes pas, ils finissent par détruire toute ta structure interne. Et le plus dangereux n'est pas qu'ils t'attaquent de l'extérieur, mais qu'ils te font peu à peu douter de toi, jusqu'à ce que tu n'oses plus dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Ils te volent la voix. Et ils le font sans élever la voix.
Une personne peut contrôler une autre sans jamais lui crier dessus. Il lui suffit de pointer ses erreurs chaque fois qu'elle essaie de s'exprimer, de se moquer d'elle dès qu'elle donne une opinion, de la corriger comme si elle ne savait rien. C'est ainsi qu'une cage invisible est construite. Tu n'as pas besoin de barreaux lorsque la peur de te tromper te fait te taire. Tu n'as pas besoin de chaînes lorsque tu doutes tellement de toi que tu préfères garder le silence plutôt que de risquer d'être pointé du doigt à nouveau. Et ainsi, sans t'en rendre compte, ta voix s'éteint. Le stoïcisme enseigne que nous devons protéger notre esprit comme le plus sacré que nous avons. Marc Aurèle écrivait que ce que nous pensons de nous définit la vie que nous vivons. Si tu permets que l'opinion de quelqu'un d'autre devienne une loi en toi, si tu fais de la place pour chaque jugement déguisé en conseil, alors tu laisses une autre personne te gouverner de l'intérieur. Et personne n'a ce droit, à moins que tu ne le lui donnes. Il faut apprendre à détecter ces mots déguisés. Toutes les critiques ne sont pas constructives. Tous les conseils ne sont pas bien intentionnés. Souvent, derrière une suggestion se cache du contrôle, de l'envie, le besoin de dominer. C'est pourquoi, si chaque fois que tu ouvres la bouche, quelqu'un te fait te sentir inférieur, si chaque fois que tu essaies de dire ce que tu penses, tu es confronté au sarcasme ou à la condescendance, tu n'es pas avec quelqu'un qui te respecte. Tu es avec quelqu'un qui a besoin de te faire taire pour se sentir supérieur. Et si tu commences à répéter ces phrases en toi, si tu fais tiennes ces mots déguisés, alors ils n'ont plus besoin de te contrôler. Parce que tu te censures tout seul, tu te réduis, tu deviens la version qu'ils veulent voir. Et c'est te trahir. Ce n'est pas du courage de rester silencieux pour éviter les problèmes, c'est de la peur. Et cette peur grandit à mesure que tu la nourris. Ta voix est à toi. Elle n'a pas été faite pour plaire, ni pour s'adapter, ni pour demander la permission. Elle a été faite pour exprimer qui tu es, ce que tu penses, ce que tu crois. Et celui qui t'aime bien n'a pas besoin de t'éteindre pour se sentir à l'aise. Alors fais attention. Apprends à voir le déguisement, et quand tu le reconnais, ne te tais pas. Ne réponds pas avec des cris, réponds avec fermeté, que aucun mot déguisé ne te vole la voix. Parce que quand tu te tais pour ne pas déranger, la seule chose que tu réussis, c'est à disparaître. 8. N'éteins pas ta lumière pour ceux qui vivent dans l'ombre. Il y a des gens qui sont comme des pièces sans fenêtre, sombres, froides, fermées. Et quand tu entres avec ta propre lumière, avec enthousiasme, avec clarté, au lieu de se réjouir, ils te demandent de baisser la luminosité. Ta énergie, ton rire, ta façon de voir la vie les dérange. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle leur rappelle l'obscurité dans laquelle ils vivent. Et au lieu de chercher leur propre sortie, ils préfèrent que tu t'éteignes pour ne pas se sentir inférieur. Ils te lancent des commentaires subtils, te ridiculisent pour rêver, remettent en question chaque pas que tu fais, comme si ta croissance était une menace plutôt qu'une inspiration. Le plus triste, c'est qu'ils réussissent souvent. Ils te font douter, te réduisent, te remplissent de peur. Et toi, pour ne pas paraître arrogant, pour ne pas déranger, pour ne pas perdre ces personnes, tu décides de cacher ce que tu es. Tu baisses la tête. Tu minimises tes réussites, tu caches tes objectifs. Mais ce qui commence comme un geste d'empathie se transforme en une trahison envers toi-même. Parce qu'éteindre ta lumière n'éclairera jamais personne. Cela ne fera que te laisser dans l'obscurité. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas dépendre de la validation des autres pour agir avec vertu. Si tu fais ce qui est juste, si tu suis ton but, si tu avances avec intégrité, alors tu n'as pas à t'arrêter simplement parce que d'autres sont dérangés par ton progrès. Épictète dirait que le courage n'est pas de paraître humble, mais d'être ferme. Et être ferme signifie aussi ne pas te réduire pour entrer dans des moules qui ne te conviennent plus. Il y a ceux qui se sont tellement habitués à la médiocrité que la moindre étincelle les irrite. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu n'es pas obligé de reculer pour ne pas les laisser derrière. S'ils veulent t'accompagner, qu'ils avancent. S'ils ne veulent pas avancer, qu'ils s'écartent. Mais toi, continue. Parce que ta lumière n'est pas un luxe, elle fait partie de ce qui fait de toi ce que tu es. Et si quelqu'un a besoin que tu t'éteignes pour être à l'aise, alors cette personne ne te mérite pas à ses côtés.
Ne laisse pas la peur de briller t'enfermer. Ne confonds pas l'humilité avec l'invisibilité. Ne porte pas l'ombre des autres comme si c'était ta responsabilité. La lumière dérange seulement ceux qui ne sont pas prêts à la voir. Mais tu n'es pas venu pour t'adapter à l'obscurité de personne. Tu es venu pour briller, et celui qui t'aime bien ne te demandera pas de t'éteindre. 9. Arrête de frapper à des portes qui ne s'ouvrent plus. Insister là où tu n'es plus désiré, c'est comme essayer d'ouvrir une porte fermée à main nue. Tu te griffes, tu te coupes, tu saignes, et la porte reste la même, fermée. Peu importe combien tu frappes, combien tu supplies, combien tu expliques. Si quelqu'un ne veut pas t'ouvrir, il ne le fera pas. Et toi, pour ne pas accepter cette réalité, tu finis par te blesser. Parce qu'il est difficile de comprendre que certains chemins se terminent, que certaines personnes ne veulent plus rester, que certains liens se sont usés et ne seront plus jamais ce qu'ils étaient. Le plus dur n'est pas qu'on te ferme la porte, mais que tu refuses de t'éloigner, que tu mettes ta dignité en pause en attendant une réponse, que tu investisses ton énergie à convaincre, à récupérer, à forcer ce qui ne coule plus. Mais l'amour, l'amitié, le respect, rien de tout cela ne se déchire. On l'offre, et s'il n'y a pas de réciprocité, on le lâche. Ce qui est supplié perd de la valeur. Ce qui est mendigé finit par blesser plus que guérir. Du stoïcisme, on apprend qu'il ne faut pas s'accrocher à ce qui ne dépend plus de toi. Marc Aurèle répétait que la sérénité vient de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Et si une porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas ton travail de la démolir. C'est ta responsabilité de faire demi-tour et de marcher vers un endroit où tu peux entrer la tête haute. Le respect de soi commence lorsque tu comprends qu'insister sur ce qui te rejette est un acte d'auto-trahison. Parfois, tu penses que renoncer, c'est perdre, mais ce n'est pas le cas. Accepter ce qui ne fonctionne plus est l'un des actes les plus courageux que tu peux faire. Il faut de la force pour regarder une porte fermée et dire « jusqu'ici ». Il faut de la maturité pour comprendre que tout le monde ne t'aimera pas comme tu le souhaites, que tout le monde ne restera pas même si tu es prêt à tout donner. Et c'est bien, tu n'as pas besoin de celui qui ne te choisit pas, tu n'as pas besoin de continuer à frapper à une porte qui a déjà prouvé qu'elle n'avait pas de place pour toi. Garde ta force pour là où tu peux construire. Garde ta voix pour celui qui veut t'écouter. Garde ta présence pour celui qui est heureux de la voir. Parce que la vie ne consiste pas à insister éternellement. Il s'agit de savoir quand avancer, quand lâcher prise, quand chercher d'autres portes, d'autres chemins, d'autres histoires. Et cela commence lorsque tu arrêtes de frapper là où il n'y a plus d'écho. 10. Ne te noie pas pour sauver celui qui refuse de nager. Essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, c'est comme te jeter à la mer pour une personne qui a déjà décidé de se laisser couler. Tu nages vers elle, tu l'atteins, tu lui offres ta main, ton effort, ton souffle. Mais au lieu de t'aider, elle te tire avec son poids, avec sa résistance, avec son refus de sortir du fond. Et toi, pour ne pas la lâcher, tu finis par te noyer aussi. Parce que l'amour ne suffit pas toujours. Parce que tout le monde ne veut pas être aidé et tout le monde n'est pas prêt à faire sa part. L'erreur n'est pas de vouloir aider. L'erreur est de croire que tu peux faire tout le travail pour quelqu'un d'autre. Que si tu t'efforces plus, si tu aimes plus, si tu te fatigues plus, alors il changera. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne se transforme par obligation d'autrui. Personne ne s'améliore s'il ne le décide pas de lui-même. Et toi, aussi noble que tu sois, aussi fort que tu essaies d'être, tu ne peux pas sauver celui qui refuse de nager. Tout ce que tu réussiras à faire, c'est de te retrouver au fond avec cette personne, pendant que tout le reste de ta vie se noie avec toi. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux contrôler que tes propres actions, ta façon de penser, ta volonté. Tout le reste est hors de tes mains. Épictète disait que celui qui vit en fonction de l'incontrôlable est condamné à la frustration constante. Et cela inclut les décisions de ceux que tu aimes. Tu peux tendre la main, tu peux accompagner, tu peux guider. Mais tu ne peux pas forcer.
Tu ne peux pas traîner quelqu'un à la surface s'il ne veut pas bouger de lui-même. Il est dur de voir quelqu'un s'auto-détruire. Il est douloureux de voir comment il répète des schémas, comment il refuse de sortir d'un endroit sombre. Mais il est encore plus dur que tu deviennes une partie du problème en ne lâchant pas, en n'acceptant pas que ton amour ne peut pas remplacer sa volonté. Et quand cela se produit, quand tu sens que tu te perds en essayant de le sauver, alors il est temps de prendre une décision difficile, mais nécessaire, nager vers ta vie. Même si ça fait mal, même si cela signifie s'éloigner, tu ne trahis personne en te choisissant. Tu n'es pas égoïste en ne te noyant pas. Tu es conscient. Tu comprends que aider ne signifie pas te sacrifier, que si tu tombes, tu ne pourras plus aider personne. Alors, lâche prise, nage vers le rivage, respire. Et souviens-toi que celui qui veut vraiment sortir trouvera toujours la force de nager par lui-même.